Bonjour et bienvenue dans Premier Tour. Aujourd'hui, on va vous présenter un jeu tout choupinou mais qui demande pas mal de grattage de tête. Ouais, c'est un jeu avec des dragons tout kawaii qui s'appelle donc Flamecraft. C'est un jeu de Mani Vega illustré par Sandaratang. 1 à 5 joueurs puisqu'il y a un mode solo pour des parties d'une bonne heure. Enfin, moi j'y ai joué sur une partie complète à 4, on a fait 1h20 globalement. C'est un jeu plutôt familial à partir de 10 ans, Ouais, mais qui demande quand même de la stratégie. voilà, avec quelques habitudes de jeu quand même. Je me lancerai pas là-dedans avec des gens dont l'habitude de jeu c'est les aventuriers du rail, quoi. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce plateau? Et d'abord, c'est quoi le concept du jeu avant toute chose? Alors l'idée c'est que les dragons artisans aident en fait les humains à faire différentes choses dans la ville. Ils vont participer à l'activité de la ville parce qu'ils sont beaucoup plus sympathiques et mignons que leurs gros cousins qui eux passent leur temps à tout ravager. Et, eh bien ils vont servir à cuire le pain, à forger des armes, à fabriquer des potions, etc., etc. Alors avant de jouer, on va vous présenter ce qu'il y a sur le plateau. Et déjà, on n'a pas de plateau. Eh oui. On a tapis néoprène tout doux. Ouais, je sais que toi, en tant que backer, tu aimes bien le tapis néoprène. Mais c'est vrai qu'il est vraiment joli, il est magnifiquement illustré et il donne envie d'y aller, quoi. Sur notre plateau central, on a des emplacements de boutiques. Justement, les boutiques, ce sont les grandes cartes là qu'on va remplir avec des dragons tout au long de la partie. Chacun de nous, on a d'ailleurs notre petit dragon qu'on va envoyer de boutique en boutique de manière à réaliser différentes actions lors de notre tour. On a des ressources, il y en a 6 différentes qui correspondent d'ailleurs aux 6 types de dragons du jeu. Eh ouais. Et à chaque type de dragon vient son action qui lui est propre. On a aussi un paquet de cartes boutiques parce qu'on va en mettre au fur et à mesure de Ouais. ces boutiques. On va remplir la rue. On a des sous, on a des cartes de dragons artisans, ces petits dragons qui vont nous aider à faire des points de victoire. On a aussi une autre sorte de dragons qui sont les dragons fantasy. Alors ça, c'est un peu des cartes objectifs. Oui, soit des objectifs de fin de partie. Certains dragons fantasy vont avoir un petit symbole lune sur la carte, donc ça sera objectif de fin de partie. Ou alors un petit symbole soleil. Là, ce sera des objectifs qu'on pourra réaliser au cours de la partie lorsque l'on aura les conditions nécessaires. C'est assez classique. C'est assez classique, mais ça fonctionne bien. Là, on a des enchantements, parce qu'on est quand même dans un monde magique, donc vous pouvez faire des enchantements. C'est très simple aussi. Vous payez les ressources qu'il y a sur la carte et vous gagnez les points de victoire correspondants. Alors les points de victoire ou les bonus inhérents, parce que c'est pas que des points de Ouais, victoire, tu mais peux c'est aussi vrai gagner que des principalement dragons. c'est quand même des points de C'est victoire ça. qu'on retrouve d'ailleurs sur cette piste-là. Et à la fin de la partie, celui qui en aura le plus aura gagné. Ouais, et puis on a des sous-sous dans la fontaine, hein, évidemment. Voilà, et les Logique. sous, eh bien c'est une ressource joker. Une pièce compte pour la ressource de votre choix. Au début, on a droit à 3 dragons, Ouais. à un dragon fantasy. Enfin, on a droit à 2 dragons fantasy, mais on en choisit un. C'est ça. Nous, on a déjà choisi. Voilà. Et puis, je te propose d'y aller sans tarder. Eh ben allez, je vais commencer mon tour. À mon tour, je dois forcément déplacer mon dragon dans une boutique. Donc je vais sur la boutique de mon choix, mais je dois forcément y aller. Moi, je décide de me rendre ici, sur la Forge Ardente. Et une fois que c'est fait, j'ai 2 possibilités. Soit je vais récolter, c'est ce que je m'apprête à faire, soit je vais enchanter. Alors là, je ne peux pas enchanter parce qu'évidemment, je n'ai pas les ressources nécessaires. Enchanter, c'est utiliser ces cartes-là. Donc comme je vais récolter, la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre les ressources qui sont sur la boutique. Et les ressources, quelles sont-elles? C'est la ressource de base de la boutique, plus les ressources de chaque dragon qui y sont présents. Au début de la partie, il n'y a qu'un seul dragon qui est placé dedans. Donc en l'occurrence, je vais récupérer 2 ressources d'enclume. Et voilà. Après, il y a d'autres actions, mais qui sont facultatives et qu'on doit faire dans l'ordre. Exactement. Donc la première action facultative, ça va être de jouer un dragon dans la boutique. Et ça, je vais le faire parce que quand même, ça m'intéresse plutôt pas mal. On regarde sur la boutique, il reste donc 2 emplacements. Alors, chaque boutique a 3 emplacements. Il reste 2 emplacements et on a ici le prérequis pour pouvoir placer notre dragon. Il faut soit sur cet emplacement-là placer un dragon avec un symbole d'enclume ou un dragon des potions, c'est le dragon de fer ou le dragon des potions. Et ici, c'est seulement un dragon des potions. Et à côté, enfin, c'est ce que je vais gagner. Si je place un dragon ici, je vais gagner une pièce. Si je place un dragon là, je vais piocher un dragon fantasy. Alors moi, je vais placer un dragon des potions. Et je vais aller le mettre ici, ce qui va me permettre de gagner une pièce.
Je récupère ma pièce. Ça, c'était la deuxième action qui donc est facultative. La troisième action qui est également facultative, ça va être d'embraser un dragon, c'est-à-dire utiliser le pouvoir du dragon. Alors je le répète, hein, tous les dragons de fer ont le même pouvoir, tous les dragons des poisons ont le même pouvoir. Il existe 6 pouvoirs différents. Eh bien moi je vais faire celui du dragon de fer qui va être de gagner 2 denrées de la boutique ou d'un dragon présent. Alors qu'est-ce que tu veux? Eh bien je vais reprendre encore 2 enclumes. Ah d'accord, ok. Ah ouais. Le mec est comme ça. Et le mec est comme ça. Donc je prends mes enclumes, toc. Et enfin, la quatrième action, toujours facultative, c'est d'utiliser le pouvoir spécial de la boutique. Là, sur les 6 boutiques de départ, il n'y a pas de pouvoir spécial. Ils ne sont pas encore en jeu. On les verra peut-être juste après. Parce que des boutiques, il y en a plein. Hein. Vous allez pouvoir remplacer. Tiens, j'en ai encore là. Ah, il t'en a encore là. Ouais, plein, il y en a plein. Ah, il y en a plein. J'ai terminé mon tour. C'est donc à toi de jouer. C'est à moi de placer mon petit dragonnet d'amour. Moi, je vais le mettre ici, à la boulange. Ouais. Hein. Dans le pétrin. Je récolte 2, alors je sais pas comment on appelle ça, du pain de mie, des brioches, je sais pas quoi. Ouais, 2 brioches. Allez, c'est parti. Ensuite, moi aussi, je vais placer un dragon. Je vais mettre ce dragon qui correspond au même symbole. Et en bonus, je gagne un dragon fantasy qui va me permettre d'avoir un nouvel objectif de disponible. Exactement. Qui peut être intéressant. Plus on a d'objectifs disponibles, plus on a de choix et plus on fait des points. Et finalement, moi aussi, je vais embraser un dragon. Celui-là m'intéresse pas mal. Pareil, j'ai envie d'avoir du choix en début de partie. Donc celui-là, c'est piocher un dragon. Donc soit je peux en prendre un ici, dans le parc, soit je peux en prendre un au hasard. J'ai bien envie de prendre, allez, celui-là. Fondu. Ils ont tous des petits noms un peu rigolos. Hein. Allez, Fondu. Et on complète la rivière. Et pareil, moi, je ne peux pas faire 2 pouvoirs de boutique parce qu'il n'y en a pas. C'est à nouveau à moi de jouer. Alors, à mon tour, je suis obligé de me déplacer. Par contre, je ne peux pas visiter la même boutique. C'est interdit. Alors, je vais me rendre ici, moi. Tiens, au Draco Snack. Ah. Alors, un truc qu'on doit aussi préciser, c'est que si je souhaitais me rendre sur la même boutique que Erwan, j'aurais le droit de le faire. Néanmoins, je suis obligé de donner une denrée, c'est-à-dire une ressource, à chaque joueur qui est présent sur cette boutique. Alors, c'est la denrée de mon choix, mais je suis quand même obligé de le faire. Bon, là, tu as le choix, on est deux. Là, voilà, on a de la place. Sur les pieds. Donc, moi, je vais ici. Je récolte donc mes ressources, en l'occurrence 2 steaks, quand même, je suis au Draco Snack. Puis, je vais jouer également un dragon. Je vais le jouer ici, les symboles correspondent, je gagne une pièce. T'es un viandard, toi. Ouais, exactement. Attends, à un moment, regarde, le dragon il s'appelle Grillade, lui il s'appelle Flambé, l'autre il s'appelle Hot Dog. Et enfin, je vais activer le pouvoir d'un dragon. Alors là, ce sont des dragons rouges, alors je sais plus comment ils s'appellent, je sais qu'ils ont chacun un petit nom. Et son effet, c'est placer un dragon en ville. Et ça tombe super bien. Je vais placer un dragon en ville là qui est dans ma main et je vais le mettre ici. Je gagne le bonus, une pièce. C'est scandaleux. Okay. Là, il se passe 2 choses. Ouais. La première, j'ai complété une boutique. Tout à fait. Donc, on va piocher la première boutique du paquet. Hop. Et on va la placer d'abord face cachée. Bon, ça ne change pas grand-chose parce qu'elle sera révélée à la fin de mon tour. Mais on va la placer face cachée sur n'importe quel emplacement disponible dans la rue du plateau de jeu. Mais il y a une deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais valider un objectif. Parce que j'ai un dragon fantasy qu'on a en main au début, qui me dit gagner 3 de réputation, 3 cœurs pour chaque boutique que vous remplissez ce tour-ci. Donc celle-là, j'ai terminé de la remplir. Donc je vais marquer mes 3 points. Je suis quelle couleur moi? Je suis rouge. 1, 2, 3, hop. Et voilà, à la fin de mon tour, lui, je peux le défausser puisque j'ai marqué les points. Et on va révéler la boutique qui est ici, qui s'appelle donc la Flamme Éternelle. Alors là, du coup, c'est une boutique pas de base. C'est une boutique pas de base. Ouais, la première chose qu'on voit, c'est qu'ici, elle a un symbole en haut à gauche qui ne correspond à aucune denrée. C'est le symbole Joker. Ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer la denrée de notre choix. Également, qu'est-ce qu'elle nous dit comme pouvoir? Elle nous dit gagner 3, 5 ou 6 cœurs s'il y a 1, 2 ou 3 enchantements sur cette boutique. C'est-à-dire que plus on va l'enchanter, plus elle va rapporter de points potentiellement. Nouveau tour et dernier tour pour vous montrer. Hein. Je vais me déplacer à la forge. Je vais gagner des bonus. Donc
2 enclumes et une potion. Ouais. Je vais placer un dragon. Ouais. Ça tombe bien, j'en ai un qui marche. Donc je place ce dragon. Ça me fait gagner encore un dragon fantasy pour encore plus d'options d'objectifs. Je le regarderai plus tard. Et je vais embraser ce dragon parce qu'il m'intéresse beaucoup. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Gagner 2 fois une denrée de la boutique ou d'un dragon présent. Et ben moi, ce qui m'intéresse, c'est de regagner 2 enclumes. Voilà. Et suspense pour le tour prochain. À toi. Alors, moi j'avais une super idée. C'est, je vais aller là, je vais récupérer 1, 2, 3 brioches, une viande. Je commence à être pas mal. T'as du stock. Et j'ai besoin de piocher parce que j'ai juste plus de cartes en main. Donc je vais faire cette action-là qui va me permettre de piocher. Et je vais prendre un petit dragon ici de diamant. Toc, que je vais mettre dans ma main pour préparer le tour prochain. Et j'ai terminé. Vous pouvez voir que les tours peuvent enchaîner vraiment vite quand on sait un peu ce qu'on a envie de faire. Allez, je vais montrer une dernière chose. Moi, je vais aller sur le Dracosnack cette fois-ci. Et je ne vais pas récolter, mais je vais enchanter. Donc, je ne prends pas les ressources, je ne place pas de dragon ni rien. Je vais essayer, enfin, je vais essayer. Non, tu vas le faire. Essayer, je vais le faire. De faire l'enchantement bœuf éclipsant. Et on ne peut faire évidemment l'enchantement, je ne sais pas si on l'a dit, mais on peut faire l'enchantement que dans la boutique où il y a le même symbole. Je n'aurais pas pu faire un autre enchantement de la ligne. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui a marqué? 2 brioches et je ne sais plus où elles sont, mais c'est pas grave. 3 enclumes. J'ai fait l'enchantement. Je gagne les bonus qu'il y a dessous, à savoir 4 points de victoire. Et tu pioches un dragon. Et je pioche un dragon. Ensuite, je vais embraser tous les dragons parce que quand on a fait un enchantement, le bonus c'est de pouvoir embraser toute la ligne de dragons. Il y en a que 2 là, mais bon. Et puis ils ont le même pouvoir. Avant que tu embrasses tes dragons, oui. On place quand même juste la petite carte de l'enchantement ici en haut parce qu'à partir de maintenant, on récupérera également cette nouvelle ressource qui est indiquée. Je vais embraser donc tous les dragons de la boutique. Bon, ce sont les 2 mêmes dragons, donc ça va être 2 fois le même pouvoir. Ah, mais c'est classe. Placer un dragon en ville. J'ai 3 dragons sur moi. C'est tout bénef de le faire, évidemment. Ah t'aurais tort de t'en priver. Exactement. Alors moi, j'ai pas de pièce pour l'instant. Donc je vais mettre un dragon ici pour prendre une pièce. Voilà. Et je peux le faire une deuxième fois puisqu'il y a le deuxième dragon. Je vais aller ici. Hop, pour prendre une deuxième pièce. Et bien voilà, c'était Flamecraft, un jeu pas tout à fait expert, mais quand même pas tout à fait familial. Il rentre typiquement dans la catégorie initié, qui est le nom du moment pour ce type de jeu, qui fait un peu la passerelle entre les jeux familiaux et les jeux plus avancés. En tout cas, les enfants adorent le look de ce jeu. Moi aussi, j'aime bien, c'est trop mignon. C'est mignon, c'est plein de couleurs, c'est fantasy, c'est magique. Moi, je sais pas, l'univers me parle bien. Je le trouve vraiment charmant. Rien que l'illustration qui est là, du dragonnet qui est en train de brûler la crème brûlée, tu sais, qui est en train de caraméliser la crème brûlée. Moi, c'est con, mais ça me plaît. Non, mais c'est un jeu très agréable et très beau et paisible, tu vois, c'est ça qui est bien aussi. On se croirait dans un... J'ai l'impression qu'on est dans un film de Miyazaki, un petit peu. Oui, un petit peu. Il y a vraiment de ça. Et puis, je pense qu'il a quand même pas mal de rejouabilité de par les enchantements, parce qu'il y en a d'autres. Il y a des paquets un peu plus costauds. Il y a beaucoup de boutiques. Comme tu l'as dit. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est sympa. Moi, il ressortira avec plaisir à la maison, en tout cas, c'est certain. Ouais, moi aussi. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Mettez un pouce si ça vous a plu. Abonnez-vous au Troll Savant si vous découvrez la chaîne. Et on se dit à très bientôt. Jouez bien. Salut!